L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes du jeudi 8 septembre 2022, année C. Nativité de la Vierge Marie, lu par Sœur Sophie Catania, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lasson, Société des missions africaines, commenté par le révérend Père Horacio Tegui, Société des missions africaines. Lecture du livre de Michée. Au chapitre 5, versets 1 à 4. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger
par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais, sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre et lui-même y sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 12. J'exulterai de joie en Dieu mon Sauveur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu mon Sauveur. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, et digne de toute louange, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 1, 1 à 16, 18 à 23. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet,
voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus à jamais. Chaque jour que Dieu fait, lorsque nous faisons un tour sur les réseaux sociaux, nous voyons au moins une personne qui célèbre son anniversaire, que ce soit naissance, mariage, sacerdoce, baptême ou diplôme, et même décès. En tout cas, l'anniversaire d'un événement marquant. Et nous pouvons remarquer comment certains se donnent la peine pour célébrer cette fête, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les proches, les connaissances. Et à plus forte raison quand il s'agit d'un parent. Nous voyons comment tout le monde se mobilise pour célébrer cette fête. C'est une bonne chose de célébrer la vie, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, 8 septembre, l'Église nous donne la joie de célébrer la nativité d'une personne importante, d'une grande figure de l'humanité, d'une personne, d'une femme exceptionnelle. C'est qui? La bienheureuse Vierge Marie, mère de Jésus et qui est notre maman à tous. Elle qui était choisie d'une façon spéciale, ayant reçu une grâce particulière, elle était mise à part pour être la servante du Seigneur. Comme son fils Jésus, sa naissance a été prédite par les prophètes, dont Michée, comme nous venons de l'entendre dans la première lecture. La première lecture nous dit ceci. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Qui est celle-là qui doit enfanter? Qui elle enfantera? Et dans quelles conditions va-t-elle enfanter? Nous voyons dans l'évangile de ce matin, quand le moment de la délivrance du peuple d'Israël va arriver, le prophète Isaïe nous disait, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Qui est cette Vierge? Alors, dans la généalogie de Jésus, selon saint Matthieu, nous pouvons remarquer que la dernière personne sur la liste, c'est qui? C'est Marie, de laquelle fut engendré qui? Jésus, qu'on appelle le Christ. L'Évangile nous dit que Marie avait été accordée en mariage à Joseph. Mais quoi? Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et Joseph, comme un homme ordinaire, ne peut pas accepter une femme, une nouvelle chérie avec grossesse dont il ne connaît même pas le père. C'est au moment qu'il va planifier à mettre sa nouvelle femme dehors que le Seigneur va envoyer son ange et lui dire « Oh mon frère, calme-toi, tu as raison de t'inquiéter pour la grossesse, mais détrompe-toi de tout ce que tu entends et de ce que toi-même tu imagines. Par contre, sache que c'est le moment, le temps que vous tous vous espériez est arrivé. Alors, estime-toi plutôt heureux
que ta femme n'est pas n'importe qui. C'est par elle que l'humanité tout entière, y compris ton peuple Israël, sera sauvé de ses péchés. Chers frères et sœurs en Christ, voici qui est celle dont nous célébrons aujourd'hui son anniversaire. Marie, la mère de notre Sauveur. À cause de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, Marie, sa mère, ne peut jamais être négligée. Si nous acceptons son Fils, pourquoi rejeter sa mère, celle qui est d'ailleurs exceptionnellement construite, préparée et mise à part, qui a joué un grand rôle dans l'histoire de notre salut et le mystère de notre rédemption. Elle par qui la joie est revenue dans la vie du peuple d'Israël et de l'humanité, et qui ne cesse d'intercéder pour nous afin que nous aussi, à notre tour, puissions vivre heureux sur terre dans l'intimité avec son Fils Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, c'est encore un jour spécial. Demandons à Dieu des grâces nécessaires pour nous-mêmes, pour nos familles, nos pays, notre monde, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, pour que son Fils vienne à notre aide dans tout ce que nous traversons. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.